J'avais jamais capté, mais quand on regarde comme ça, on dirait vraiment que tout va se casser la gueule derrière, tellement c'est... Enfin, vous voyez, enfin, j'exagère un peu quand même, mais on dirait vraiment que... Bonjour, c'était... Je sais pas, j'ai remarqué ça en mettant la caméra. On s'en fout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vous montre mes cadeaux de Noël. Alors bien sûr, je vais simplement vous montrer ce qui est en rapport avec cette chaîne, donc des livres, des mangas, des jeux vidéo, du Harry Potter, parce que oui, vous en doutez, j'ai eu du Harry Potter pour Noël, mais je vais pas par exemple vous montrer, j'ai eu du parfum, des chocolats, de la bouffe, je vais pas vous montrer tout ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la chaîne, et surtout pour vous, parce que c'est pas très intéressant. Je ne fais pas cette vidéo bien sûr pour me vanter, pour simplement dire regardez tout ce que j'ai eu, regardez, non, c'est simplement pour partager avec vous, et pour qu'après on puisse en parler dans les commentaires, peut-être que vous avez eu des cadeaux similaires à moi, et puis surtout, j'attends de vous dans les commentaires, que vous me disiez un petit peu ce que vous avez eu pour Noël, en manga ou même autre, jamais vous avez envie de me dire toute votre liste de cadeaux, allez-y, ne vous dérangez pas, moi ça ne me dérange pas, et comme ça on pourra parler ensemble comme d'habitude dans les commentaires. Bref, je parle déjà un peu trop, alors je vais commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Alors allons-y. Tout d'abord, j'ai eu de la part de mes parents le magnifique coffret Bestiarius de chez Kazé qui comporte l'intégrale des 7 tomes de la série et également 7 Ex Libris plus un autre petit bonus, mais je vous montrerai ça d'un peu plus près, ça sera plus facile à vous montrer que là devant la caméra comme ça. Là je vous le montre vite fait rapidement comme ça, il est magnifique, sauf que petit problème, il est abîmé, vous voyez, donc je sais pas si on verra correctement mais je vous le montrerai au pire. Là il est abîmé ici, en fait on a l'impression qu'il a pris un coup comme ça pendant la livraison. Et du coup, voilà, il est abîmé ici, également là, et puis derrière, on a des petites pliures ici. Donc le libraire qui me l'a vendu, bien sûr, s'est excusé, et il m'a offert quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Sachant que j'ai acheté ce coffret dans la librairie dans laquelle je vais tout le temps, Mommy Clermont, et du coup, il m'a offert cette petite figurine de Emma, de The Promised Neverland. Hop, pareil, je vous la montrerai, quand je montrerai le coffret... Bestiarius d'un peu plus près, ça sera plus facile pour l'avoir. Mais elle est beaucoup trop chou. Voilà, donc je suis bien content parce que on va dire que moi, ça dédommage l'état du coffret. Après, c'est pas de la faute du libraire, bien sûr, c'est de la faute de la livraison. Et on sait tous que la poste, etc., ils sont pas très soigneux avec les colis. Combien de fois j'ai pu recevoir des livres dans un état pitoyable après les avoir commandés sur internet. Donc maintenant, je ne commande plus de livres sur internet parce qu'à chaque fois, je suis tellement déçu par les... Je suis bien content d'avoir eu cette petite figurine, même si j'aurais clairement préféré que mon coffret soit en très bon état. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même très gentil de leur part de m'avoir offert cette petite figurine. Voilà, en vous prenant comme ça sera beaucoup plus facile. Par contre, si jamais il y a ma grosse ombre dans le truc, non. Mais hop là, voilà donc le devant du beau coffret. Il est vraiment magnifique, j'adore. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'il est cassé juste ici. Et en fait, ça va tout derrière là, il y a une espèce de petite trace, vous voyez, juste là, qui se continue aussi ici, et l'intérieur c'est pareil, je vous le montrerai, mais bon, voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu ce petit cadeau, voilà, que je vous montre d'un peu plus près maintenant, c'est un peu plus simple, elle est vraiment trop chou, j'avais déjà tous les Demon Slayer comme ça, mais voilà, mais je suis content, parce qu'elle est vraiment choupinou, voilà, c'est tout, elle a son petit ventre tout plat, tout écrasé pour pouvoir tenir sur son cube, bref. Emma, je suis désolé, mais tu n'es pas le sujet, là on parle du gros bébé, du coffret Bestiarius, maintenant je vais vous montrer l'intérieur. Bon, j'ai vidé le coffret, j'ai mis tous les mangas dans ma mangathèque, mais vous en faites pas, je vous les montrerai. Vous voyez, là, on voit bien qu'il est cassé juste là, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Après, ça se voit pas, hein. Quand je le mets debout sur ma mangathèque, ça se voit pas qu'il est cassé, donc bon, tant pis. Et surtout, à l'intérieur, il n'y avait pas de dégâts sur les petits Ex Libris et sur les romans, n'importe quoi, sur les mangas, donc on va dire que je m'en sors plutôt bien. Voilà, donc ça en fait c'est le contenu du coffret. Voilà, c'est un tirage limité à 1000 exemplaires. Dedans on a 7 Ex Libris grand format donc qui sont juste là. On a également un dessin exclusif grand format qui est juste là. Puis on a l'intégrale des 7 tomes. Voilà, donc ça c'est sympa pour avoir une vision d'ensemble du coffret. Maintenant je vais vous montrer plus en détail tout le reste tout simplement. Ça me fait rire parce qu'on a la petite figurine du coup qui nous regarde du coin de l'œil. Bref, là on a le dessin exclusif qui est dans un carton un petit peu plus... Voilà, vous écoutez, alors qu'il est un peu différent. C'est sur un papier un peu plus épais que les autres que je montrerai après. Et c'est quand même magnifique. Hein. La qualité elle est juste incroyable et j'ai hâte de les mettre dans des cadres parce que vraiment c'est magnifique. Hop là, allez, je vous les montre tous. Vous voyez là on est... Ah, au final, enfin, c'est trop bizarre parce que je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas le même papier quoi. Là en même temps, vous voyez, vous avez du papier brillant et là non.
Bon, bref, voilà. Bon, hein, écoutez. Voilà, donc on a celui-ci, et vraiment à chaque fois, ils sont incroyables. Vraiment, ils sont magnifiques, et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis fan. Je suis vraiment amoureux du travail, c'est incroyable. Hop. Voilà, je vous les montre tous. Ils sont vraiment magnifiques. J'ai hâte de les mettre dans des cadres, parce qu'ils méritent vraiment d'avoir leur place dans de beaux cadres pour être affichés. Hop. Alors lui, un peu flippant quand même, mais il est quand même très classe, hein. Hop. Et le dernier, j'aime beaucoup la couleur un peu violette de ce dernier. Bref, voilà, c'est vraiment trop beau et je suis vraiment hyper content. Voilà, et je vous ai récupéré tous les tomes, donc en tout il y en a 7. Et les ex libris en fait reprennent à chaque fois les couvertures. Mais voilà, je vous les montre vite fait, hein. Hop, après je vais vous montrer un peu les dessins. Surtout au final les dessins, parce que comme je vous l'ai dit, hein, les ex libris que je vous ai montrés reprennent vraiment les couvertures. Donc bon, vous les avez déjà un peu vus. Je vais vous montrer maintenant les dessins du tome 1. Parce qu'ils sont vraiment magnifiques. En vrai, les dessins sont vraiment incroyables, hein. Je suis totalement amoureux des dessins. En plus, on a même le droit à des pages couleurs au milieu des tomes. C'est vraiment un très beau manga et je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de le vendre, mais... Victor, stupide un peu quand même, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique, voilà. Voilà pour les dessins. Et vite fait, il y avait également ça, tout simplement parce qu'en fait il y a 7 tomes. Et du coup, pour éviter que les tomes se baladent, ils avaient calé ça. Et je trouve ça super sympa parce qu'au final, ils auraient juste pu mettre un carton blanc, vous savez. Et non, du coup, ils ont mis un petit carton comme ça qui est vraiment super sympa. Comme vous avez pu le voir, ce coffret est magnifique. Et j'ai hâte de mettre tous ces ex libris dans des cadres pour les mettre un petit peu, je pense, dans cette salle, dans la salle de ma mangatech ou ailleurs, je ne sais pas, on verra ça un peu plus tard, mais en tout cas ils sont magnifiques, le coffret est top et j'ai hâte de me replonger dans cette histoire, sachant que j'avais déjà lu les premiers tomes à l'époque lorsqu'ils étaient sortis et j'avais tout revendu. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme vous le savez, à un moment j'étais étudiant, j'avais besoin d'argent pour m'acheter des nouveautés et du coup j'ai vendu Bestiarius. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas je suis très content d'avoir eu ce coffret pour Noël parce qu'il est magnifique. Et si vous le voulez, par contre, je pense que ça va être très compliqué parce qu'il me semble qu'il y a eu un nombre très limité, je crois qu'il y a eu 1000 exemplaires. Si vous le voulez maintenant, je pense que vous pouvez peut-être tirer un trait dessus, mais demandez quand même à votre libraire, n'hésitez pas même à demander peut-être à Cultura, la Fnac, etc. Peut-être regarder également sur Amazon, n'hésitez pas à regarder partout s'il vous tente, mais je crois que ça va être très compliqué de l'obtenir. Petite précision, ce coffret coûte 80 € et c'est édité par Kazé, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je préfère le répéter. Ensuite, de la part de mon copain, j'ai eu un coffret Lovecraft, donc avec l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Hop, voilà, donc on a l'appel de Cthulhu qui est juste ici, et on a celui qui hantait les ténèbres juste là. Alors comme d'habitude, ces éditions de chez Kiyun, elles sont incroyables. La qualité du cuir, enfin du faux cuir, du simili-cuir, est juste incroyable, et ça fait vraiment des mangas, mais magnifique. Ce qui fait que dans ma mangatech, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, j'en ai déjà 4. Et c'est vrai que le coffret est vraiment très beau. C'est un coffret pareil, hein, même matière que les mangas. Donc c'est du simili-cuir et c'est vraiment magnifique. C'est un aspect aussi vieux livre qui est vraiment incroyable, que j'aime beaucoup. Ce coffret, pour ceux qui s'intéressent, il est au prix de 32 €. Et je pense que vous pouvez le trouver encore la Fnac, etc. Moi je sais qu'il l'a acheté à la Fnac, mais je pense que vous pouvez sûrement le trouver. Enfin j'espère, sauf si jamais les gens se sont jetés dessus pour le revendre un peu plus cher encore. Comme tous les coffrets manga, j'espère pas, mais en tout cas il est vraiment très beau. Et je sais pas si on va voir correctement parce que ça reflète tellement, mais le Cthulhu est magnifique. Là on a le gros Cthulhu, là on a les chefs-d'œuvre de Lovecraft, et là on a des gens qui courent. En même temps, avec le gros Cthulhu derrière, c'est pas étonnant. Mais voilà, il est vraiment magnifique ce coffret et je suis très content de l'avoir eu. Il rend vraiment super bien dans la mangatech et maintenant il prend la place de Spiral. Avant, vous savez, juste derrière moi j'avais le manga de Spiral, mais maintenant j'aurai ce petit coffret qui sera exposé comme ça. Voilà. Ensuite, toujours de la part de mon copain, j'ai eu le tome 12 de Tokyo Ghoul. Et là, vous pouvez voir que il est un petit peu modifié. Voilà, en fait, il s'agit tout simplement de l'argent. Voilà, dedans on a de la monnaie, parce qu'en fait c'est pour mon prochain tatouage. Voilà, prochain tatouage que je vais faire au début du mois de janvier, donc mercredi prochain. Et en fait mon copain m'a simplement offert de l'argent pour
pour ce tatouage. Et à chaque fois, il me customise un petit peu les choses parce qu'il m'a déjà payé un premier tatouage qui est en rapport avec Demon Slayer que j'ai juste ici. Et pareil, il l'avait mis dans un tome de Demon Slayer, il l'avait renommé, il avait fait un petit montage sympa. Et je trouve ça tellement marrant. C'est original. C'est une manière assez différente d'offrir de l'argent que juste dans une enveloppe. Donc je trouve ça cool. En plus, ce qui est cool, c'est que vous savez, j'ai revendu tous mes tomes de Tokyo Ghoul. Donc comme ça me permet quand même déjà d'avoir le tome 12. Ça me permet d'avancer un petit peu dans le rachat de la série, on va dire ça comme ça. Pour le tatouage, je vous mettrai une image ici, mais on peut le voir juste là en fait. Il s'agit, vous savez, de la fleur qu'on peut voir dans Tokyo Ghoul, mais également dans Demon Slayer, dont j'ai totalement zappé le nom, hein, parce que de toute façon, au niveau des noms, des prénoms, etc., je retiens jamais rien. Donc même pour un tatouage, je ne retiens pas le nom de cette fleur. Mais en tout cas, je vais me faire tatouer ça juste ici, là, sur l'avant-bras droit. Voilà, au pire des cas, je pourrais vous le montrer quand je l'aurai fait. Mais voilà donc pour ce cadeau. Ensuite, de la part de mes parents, j'ai eu le jeu PS5 Life is Strange True Colors. Alors lui, il était sorti au mois de septembre et j'étais intrigué par ce jeu. Voilà, j'ai failli l'acheter pas mal de fois entre septembre et décembre parce qu'il était en promo. D'ailleurs, il est encore actuellement en promo d'ailleurs sur le PlayStation Store. Il est, je crois, à 35 € ou 45, je sais plus trop, mais bon, en tout cas, il est moins cher. Il est en promo et j'ai hésité longtemps. Et après, je me suis rappelé que je l'avais mis sur la liste pour mes parents parce que mes parents me demandent une liste chaque année. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir choisir les cadeaux. Et je m'étais dit, non mais ne l'achète pas au cas où, on ne sait jamais. Bah j'ai bien fait, du coup, parce qu'ils me l'ont offert pour Noël. Et j'ai vraiment hâte de plonger dans cette aventure, parce que je sais qu'il y a eu de très très bonnes critiques. Et voilà, et ça m'a l'air très sympa, donc pourquoi pas. J'avais beaucoup aimé Life is Strange, le premier. J'ai jamais joué aux deux. Avec les deux frères, j'ai jamais joué. Et je vais pouvoir découvrir celui-ci sur PlayStation 5 très rapidement. Et voilà, c'est cool, je suis bien content. Et alors maintenant, je me rends compte qu'il n'y a que des cadeaux Harry Potter. Voilà, tout le reste, c'est que du Harry Potter et c'est de la part de mes parents. Voilà, donc vous pouvez fuir la vidéo si ça vous saoule Harry Potter. Parce que c'est vrai que j'en parle un peu trop d'Harry Potter. Bah dans toutes les vidéos, je crois en fait. Hein. Tout d'abord, j'ai eu des Lego Harry Potter. J'ai eu... il y a des Lego dedans. C'est Hogwarts Moment Potions Class. Vous savez, c'est ces Lego là en fait qui sont en forme de livre. Et vous en avez plusieurs dans la même collection, voilà, qui sont juste là. Et vous en avez, vous savez, plusieurs. Vous avez, je crois... Métamorphose. Et après, je pourrais pas vous dire les autres. Je crois bien qu'il y a Métamorphose. Non, bah après, je sais pas trop. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais je crois bien qu'il y avait Lévitation avec Fleetwick, Métamorphose. Et l'autre, par contre, je sais pas. J'aurais trop peur de vous dire des bêtises. Mais pareil, je vous montrerai d'un petit peu plus près parce que je l'ai déjà construit. Mais en tout cas, ça, c'est assez sympathique. Par contre, j'étais un petit peu déçu, j'admets. Je m'attendais vraiment à un truc un tout petit peu plus grand. Et finalement, c'est quand même très très petit. Mais je trouve ça très mignon et super sympa. J'aimerais bien maintenant aller m'acheter les autres livres pour avoir toute la collection. Et d'ailleurs, je crois que l'année prochaine, il va y avoir la classe de divination qui va sortir. Et ils sont prévus d'en sortir d'autres. En même temps, c'est assez sympathique. Bon, après, c'est cool parce que c'est vrai que si jamais on n'a pas trop de place non plus pour les stocker, pour les mettre, bah, ça prend vraiment pas de place. Et en plus, on peut les refermer pour juste en faire en fait un livre et tout mettre à l'intérieur. À part par contre les personnages qui ne peuvent pas se mettre dedans. Mais je trouve ça assez sympathique. Voilà, je vous le remontre un peu, mais de toute façon, je vous le montrerai d'un peu plus près construit dans le salon. Et ici, du coup, on a le set de Lego que je vous ai montré tout à l'heure et là qui est monté. Vous savez, voilà, ça a la forme d'un livre qu'on peut replier. Et là, c'est la salle de potions avec... le petit Rogue, Malfoy et Neville Londubat. Hop. Oula, le focus, dis donc. Enfin bon, voilà. Ça vous permet un petit peu de voir ça d'un peu plus près, mais voilà, c'est sympa. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, ça prend pas de place parce que c'est vraiment tout petit. Mais moi, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc ça, c'est cool et je suis quand même très content. Autre livre Harry Potter. Pourquoi autre livre? C'était des Lego avant, c'était peut-être un livre, mais c'était pas un livre en fait. Autre cadeau Harry Potter, il s'agit du livre Harry Potter, les mystères du chemin de traverse. Alors, Gallimard avait déjà sorti un livre comme ça, c'était les mystères de Poudlard, que j'avais trouvé super original, super sympa. Et ils ont sorti le chemin de traverse, et forcément, il le fallait, donc je l'avais mis sur ma petite liste de Noël. Et c'est un livre en fait qui a un design hyper particulier, c'est vraiment pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. C'est, je sais même pas comment décrire en fait ce design-là. C'est super original et j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un très beau livre. J'espère au moins que vous verrez correctement de la manière dont je vous montre l'intérieur. Mais en tout cas, c'est super sympa. Hop. Hop là, voilà. Donc ça, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. J'avais dévoré le premier tome. Et enfin le premier du coup, celui sur Poudlard. Et maintenant j'ai vraiment hâte de voir un peu ce qu'ils nous ont réservé sur le chemin de traverse. D'ailleurs, vite fait je précise par rapport au prix, mais pour les Lego Harry Potter il me semble que c'est entre 25 et 30 €, mais je pourrais vous mettre le prix ici. Et ce livre là il coûte 26,90 €. Alors oui, bon les prix sont pas cachés, mais
Sachant que au final c'est moi qui ai fait la liste et puis que j'achète des livres tout le temps, au final je connais déjà les prix de tout ce que j'ai, en fait je connais les prix sauf ce que je vous montre juste après, je connais pas le prix, mais bon en soi c'est pas très très grave. Et puis je préfère vous en informer comme ça, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de l'acheter, bah vous connaissez déjà le prix. Le dernier cadeau, toujours du Harry Potter, de la construction. Il s'agit d'une maquette de Poudlard. Alors c'est surtout le grand hall, voilà, The Great Hall, vous savez, de Poudlard qui est juste là en fait où les élèves vont prendre leur repas, etc. Et en fait, je connaissais déjà ces petites maquettes, je les avais déjà vues, sauf que j'en ai jamais acheté parce que j'ai jamais vraiment pensé. Mais je trouvais ça plutôt cool. Et là, j'ai déjà commencé à trier les pièces. Il y a quand même 850 pièces. Et sachez que je ne suis pas quelqu'un de patient. J'ai aucune patience, mais je vais quand même essayer de le construire parce que j'ai vu des vidéos et des photos, ça m'a l'air super sympa. Je vous montrerai le rendu final quand je l'aurai construit. Mais je trouve ça vraiment cool et surtout que dans la collection, bah, j'ai vu qu'après on pouvait acheter la tour d'astronomie et en gros quasiment avoir vraiment tout Poudlard quoi. Après on peut aussi acheter la maison de Hagrid, on peut acheter plein d'autres choses à côté. Il y a la Ford Anglia, il y a aussi le Poudlard Express, bref il y a plein de choses, je trouve ça super sympa. Et c'est pour ça que j'ai bien envie de réussir à le monter parce que ça m'a l'air super sympa. Et comme je vous l'ai dit, bah, j'ai déjà vu des photos. Et je trouve que le rendu est super beau. Il y a un rototo qui veut pas venir là, ça. Ouf. Il manquerait plus que je rote en vidéo. La classe. Super. Maintenant on se connaît, vous savez, on est un peu plus proche et tout, mais pas assez pour que je rote en vidéo quand même. Maintenant que le problème est résolu avec mon petit rototo, je peux continuer de parler. Et je crois d'ailleurs que j'avais terminé au final de parler sur cette maquette, mais j'ai hâte de la monter et de vous montrer le résultat en vidéo, parce que je pense que ça peut vraiment être cool. J'espère juste que je vais réussir à la monter, parce que comme je vous dis, je suis pas très patient, et puis moi et mes mains, c'est comme si j'avais deux mains gauches, donc on verra, mais en tout cas c'est très sympa et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour ces petits cadeaux, donc j'ai été gâté, vraiment je suis très content de tout ce que j'ai. Dites-moi maintenant dans les commentaires vous ce que vous avez eu pour Noël, si jamais vous avez été content, et j'espère quand même que vous avez été content de vos cadeaux. Dites-moi ce que vous avez eu, qu'on puisse en parler ensemble, et dites-moi si on a eu des cadeaux en commun. Peut-être que vous aussi vous avez eu le beau coffret Bestiarius, ou peut-être le même jeu que moi, ou du Harry Potter, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, du courage pour ceux qui travaillent.